Comment savoir que je suis un homme de colère, femme de colère? Prends toi-même un sujet qui te contrarie, un sujet qui te met mal à l'aise et commence à parler seul. Enregistre-toi. Ah oui. Un sujet qui te contrarie, qui t'énerve et qui te concerne, parle un peu. Et tu t'enregistres. Tu vas voir qu'il n'y a point de douceur en toi. J'ai le nom de Jésus. La colère. C'est l'un des péchés. Moi, je vais m'appeler ça péché une fois et je coupe. C'est vrai, la Bible nous dit que quand quelqu'un se met en colère, qu'il ne pêche pas. Je crois que... Qui a dit ça? C'était Jacques, n'est-ce pas? Qui a dit ça? C'est Jacques ou Paul? Vous êtes avec moi? Qui a dit? C'est Jacques ou Paul? Jacques. Je continue à considérer que oui, Jacques a dit beaucoup de choses. Mais il y avait encore un peu de loi là-dedans. Parce que quand on étudie quand même un peu, on se rend compte que parfois la loi intervenait un peu quand certains parlaient. Sinon, pourquoi quelqu'un comme Pierre devait dire aux gens de judaïser au lieu de croire en Jésus? Lui qui a parlé le jour de la Pentecôte, 3000 personnes se sont converties. La colère est un péché. Et quand quelqu'un se met en colère, ça veut dire qu'il est dans la rébellion. Ça veut dire qu'il ne veut pas laisser le Seigneur travailler. Il ne veut pas laisser le Seigneur agir. Il ne fait pas confiance au Seigneur. Chaque fois que je manifeste la colère, ça veut dire que je ne fais pas confiance au Seigneur. Je me fais justice moi-même. Je me venge moi-même. Je crois que je peux corriger les autres. Je crois que je peux mouler les autres, mettre les autres dans mon moule. Un moule qui n'est même pas parfait. Un moule qui est impur et qui est sale. La colère. La colère. Il est écrit dans Ecclésiaste 7, 9. Ne cours pas. Ne te hâte pas en ton esprit. Ça veut dire que la colère est cachée en quelqu'un. Presque en chacun de nous tous. Et pas comme j'ai reçu l'autre jour, même ceux qui disent, mais jamais en colère sont des histoires hypocrites. Hypocrite. Hypocrite. Ça veut dire que, d'abord il dit tous les versets, ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Dans le cœur des insensés, dans les ventres des insensés. Dans la colère, on ne va pas chercher la colère ailleurs pour dire que c'est quelqu'un d'autre qui a suscité, c'est que c'est en toi, c'est en moi. On ne se justifie pas. Tu t'énerves pourquoi? Tu veux que les gens marchent comme toi, fassent comme toi, pensent comme toi, réfléchissent comme toi. Qui t'a dit ça? Tu veux que les gens apprécient ce que tu fais, c'est obligé. Tu veux que les gens te supportent, pourquoi? Toi, tu as d'abord supporté qui? Tu veux que les gens se soumettent, pourquoi? Tu te soumets à qui? Dès qu'on dit seulement une parole qui ne te plaît pas, tu te mets en colère. Parce que je suis qui, je suis quoi? Tous ceux qui se mettent en colère veulent imposer leur manière de vivre, de faire, d'agir. C'est pour ça que ils font quoi? Ils se hâtent, ils sont toujours pressés de se fâcher, toujours pressés de juger. Ben, celui qui se met en colère, il y a le mot ne te hâte pas, c'est interdit. Celui qui se hâte, la Bible dit que c'est un insensé, il est fou. Pour le Seigneur, c'est un fou. Construis, bâtis, achète, marie-toi, fais les enfants, tu es fou, tu es folle.
Et tous les diplômes de la terre, tu es fou, tu es fort. Je n'ai rien contre les diplômes, parce que parfois, quand il parle de ça, les gens disaient que j'ai des trucs comme des diplômes. Je n'ai rien contre les diplômes, mais j'ai dit que c'est encore bizarre d'avoir le diplôme et de se mettre en colère. Mais je n'aime pas parler à l'école. Ne te hâte pas, conseil, direction, la pensée de Dieu. Ne te hâte pas. Ne cours pas. Subis même. Subis. Accepte les injustices. Accepte même qu'on t'accuse pour rien. Jésus a payé le prix, tu crois que toi aussi tu n'as pas un prix à payer. Toi aussi tu as payé ta part du prix. Même si ce n'est pas le même prix, toi aussi tu as payé. Mais dans tous les cas, Pierre dit quelque part qu'il y a le même prix de la foi. Donc la foi, il y en a, la foi authentique là. Il faut payer le prix de la foi là. Bien aimé, on va te taxer de tous les mots. Mets-toi là en colère, tu vas changer quoi. Il y en a qui vont te rejeter, il y en a qui vont te dire en face que je te déteste. Il y en a qui vont te calomnier devant toi comme ça. Tu vas faire quoi? Ta colère va changer quoi? Depuis quand quelqu'un se met en colère, ça change. Pas comme je disais dimanche, même si tu murmures dans ton cœur, tu parles dans ton cœur là, ça ne va rien changer. Depuis que tu es en colère là, tu es devenu riche. On t'a offert combien de maisons, de terrains, de voitures, de millions. Depuis que tu te mets en colère là. Depuis que tu te hâtes, tu cours, tu te précipites. Il y en a qui trouvaient que la colère est une solution. L'insensé trouvait que la colère est une solution. Pardon Seigneur, merci aussi. L'insensé trouvait que la colère est une réponse. Mais c'est ce qu'ils disent aussi réaction. Tout court, la Bible dit que c'est dans le sein de l'insensé, c'est dans son banc, dans son cœur. Examine-toi. Je suis. La Bible dit que celui qui a la colère dans son ventre, dans son cœur, est un insensé, donc c'est un fou. Pourquoi appeler alors celui qui marche bizarrement dehors, qui marche dans la poubelle fou? Autant que toi tu es un fou qui se comporte bien, qui vient à l'église. La Bible dit, ne te hâte pas en ton esprit. Dans mon esprit que je ne cours pas. Qu'est-ce qu'il y a dans mon esprit? De t'irriter, de te mettre en colère. Pour dire, fais attention, préserve ton esprit. Ou pour dire, l'irritation là n'est pas une bonne chose. Ça attaque ta santé. Tous ceux qui s'irritent trop ont une santé instable et commettent trop d'erreurs. Trop. Tous ceux qui s'irritent sont tristes. Tristes. Même si vous voyez quelqu'un manger, boire, vous voyez quelqu'un en activité, non. La tristesse est la preuve, pas la tristesse, autant pour moi, la colère, l'irritation est la preuve qu'on est fou. Puis même les fous mangent. Les fous boivent. Il y a des fous qui sont bien habillés. Ils sont fous. Oui. Il y en a qui sont... Ouais, quelqu'un qui est triste là, c'est qu'il y a une colère dans son ventre, dans son cœur. Ouais, quelqu'un qui est amer, c'est la colère. Moi, je trouve que c'est un esprit, c'est un démon terrible. Quelqu'un peut arrêter de mentir facilement. Mais pour qu'il arrête de se mettre en colère, c'est un travail. Hein. Vous êtes toujours là. Bien, vous êtes parti. Vous êtes parti, après vous pouvez, même dans 5 minutes, non, vous pourrez revenir. Ne te hâte pas. Accepte toutes les injustices. Accepte de te taire. Accepte ça. Si l'autre croit qu'il est fort, l'autre croit qu'il a raison, allez, qu'il évolue. C'est là où le bas blesse. Le Seigneur nous dit de ne pas nous hâter, de ne pas courir, de ne pas nous précipiter.
Ne prends pas des décisions qui vont te tuer. Ne prends pas des décisions qui vont te paralyser. Ne prends pas les décisions qui vont t'affaiblir. Non. Ne te hâte pas. Que la colère ne soit jamais ta première réponse, solution ou réaction. Quand tu as en face de toi un obstacle, une objection, un adversaire, un ennemi, un combat, jamais. Que la colère ne soit pas d'abord ton refuge ou ta première expression, non. Tous ceux qui font que face aux adversaires, ennemis, aux objections, à la contrariété, à tout, si c'est d'abord la colère, tu es mal parti. Pour que tu t'en sors dans ta vie, tu auras trop de problèmes. C'est pas possible. Et il y en a qui se réfugient dans la colère et qui prennent position, des positions terribles encore. C'est pas bon. Et qui tiennent 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans dans la colère. Ils sont des fous. Mais c'est pas pourquoi le Seigneur insiste ici sur le mot solution et sur le mot réponse. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me conduit un peu dans ce sens-là. C'est tellement, il veut nous éclairer pour nous dire que la colère n'a jamais été une réponse. Ou une réponse qui vient du Seigneur. Pour nous, les hommes. Qu'est-ce qui n'accomplit pas la justice de Dieu? La colère. Apparemment, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Oh. Donc la colère n'est pas une réponse. Ce n'est pas une solution. Accepte de te humilier. Si quelqu'un veut t'humilier, s'il croit qu'il est fort, c'est bon. Acceptons que notre orgueil soit brisé. Acceptons que notre orgueil soit cassé. Si la personne attend un pardon de toi, tant que tu as raison, et puis quoi encore, va demander pardon. Donc ne te hâte pas. On a enseigné là-dessus une fois. Toi, tu veux accomplir la justice de Dieu. Tu veux accomplir la justice de Dieu. Tous les jours, rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tous les jours, je recherche le royaume et la justice de Dieu. Mais quand la situation se présente, Jésus dit, mais voilà ma justice, accomplis-la maintenant. Tu te mets en colère et dis, ah, tu as échoué. Tu n'as même pas pu accomplir ma justice. Et tu dis que tu recherches quel royaume? Quelle justice? Quand quelqu'un est déjà dans le royaume, c'est la justice de Dieu qui cherche. Parce que dès que tu crois en Jésus, tu quittes de la mort à la vie. Et celui qui a le Fils, parce qu'il a la vie, tu as déjà le royaume investi en toi. Et le Saint-Esprit vient vivre en toi. Et parce que le Saint-Esprit est là, tu ne peux qu'accomplir la justice de Dieu. C'est une mission. C'est une mission. On ne se hâte pas. Tu peux finir une journée de travail. Oh, merci Seigneur, j'ai accompli. Mais si dans ton cœur, tu en veux encore à quelqu'un, c'est la colère. Vous croyez que... Lisez bien 1 Corinthiens 13. L'amour est plein de bonté. Pourquoi tu ne fais pas du bien aux gens? La colère. Pourquoi tu ne pardonnes pas? La colère. Tu ne sais pas les gens. Pourquoi la colère? Faisons attention. Soyons prudents. Tu veux que le Seigneur accomplisse des choses dans ta vie, te dis, mais arrête un peu, hypocrite. Hypocrite. Il y a des situations où tu n'arrives même pas à laisser tomber.